Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, une marche de l'opposition dispersée en République démocratique du Congo. La police estime que le cortège s'est écarté de l'itinéraire autorisé, une version démentie par les organisateurs de la manifestation. Le gouvernement équato-guinéen rejette la demande de la justice française concernant le vice-président Teodoro Obiang Mangué. Le parquet financier avait demandé son renvoi en correctionnel pour détournement de fonds publics. Et 3000 toilettes publiques vont être construites à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est le projet du gouvernement avant 2020. Il compte ainsi améliorer la situation sanitaire de la capitale. Les autorités de la République démocratique du Congo et les ex-rebelles du M23 se sont donc retrouvés ce vendredi à Kinshasa. L'objectif était de permettre la reprise de la mise en œuvre des accords de Nairobi signés en 2013. Des accords qui, pour rappel, avaient officiellement mis fin à la guerre. Écoutez François Mwamba, coordonnateur du mécanisme congolais de suivi des déclarations de Nairobi. Je pense que c'est un tournant important. J'aurais remarqué que on ne s'est pas retrouvé dans un format, je veux dire, où par la suite chacun pouvait faire des déclarations comme d'habitude, chacun disant sa vérité. Ici, tout s'est fait devant les garants. Les Nations Unies étaient quand même là, et à la manœuvre. Il y avait l'Union africaine, il y avait la SADC, il y avait la FIRGL. Donc, devant toutes ces organisations internationales, toutes intéressées à voir cette affaire de M23 être clôturée par une sortie par le haut. Donc, il est clair que maintenant, tous les partis intéressés fédèrent leurs efforts de manière à clôturer. Ça, c'est une bonne chose. Et toujours en République démocratique du Congo, une marche de l'opposition a été dispersée jeudi à Kinshasa. Les manifestants étaient venus dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester en fonction au-delà de son mandat. La police a estimé que le cortège s'était écarté de l'itinéraire autorisé. Corinne Kandem. La manifestation de l'opposition à Kinshasa interrompue par les forces de l'ordre. C'est à 11h30 heure locale que la marche pacifique de l'opposition au régime du pouvoir en place a débuté ce jeudi 26 mai à Kinshasa. Cependant, cette marche autorisée par les autorités s'est vite abrégée avec l'intervention de la police. Nous avons, comme vous le savez, sollicité une demande pour que l'opposition puisse faire une marche pacifique. Cette autorisation nous a été accordée et l'objectif de cette marche, c'est la contestation de l'interprétation que la Cour constitutionnelle fait de l'article 70. Et nous étions en train de marcher calmement. Nous arrivons du niveau du l'INRB, on voit un cordon de police qui nous empêche en fait de prendre la voie qui nous amène vers le terrain où nous devions nous rassembler. Et ils commencent à tirer des grenades lacrymogènes. Le gouvernement réagit. Il justifie l'interruption de la manifestation en expliquant que l'opposition n'avait pas respecté l'itinéraire tracé au préalable et que le cortège comportait des casseurs qui créaient le trouble. La police a dû disperser la manifestation qui avait été autorisée parce qu'il y a eu des provocations délibérées d'incidents. On les a empêchés de changer d'itinéraire. Ils ont commencé à caillasser les policiers. Et on les a dispersés de cet autre itinéraire qu'ils voulaient improviser. Ils ont blessé les policiers, ils ont abîmé beaucoup de matériel, mais c'était pour compenser un déficit de mobilisation, un échec cuisant. Parce qu'une ville comme Kinshasa, 10 millions d'habitants, vous ne parvenez pas à avoir 2000 manifestants, c'est vraiment avec un groupe de partis qui se considèrent comme la coupole de toute l'opposition, c'est ridicule. Plusieurs manifestations étaient également prévues en province. Dans la région du Nord Kivu à Goma, plus d'une dizaine de manifestants auraient été interpellés par les forces de l'ordre. Pour le moment, la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, serait la seule où la marche de l'opposition se soit déroulée dans un climat apaisé. Le 23 mai dernier, le parquet financier en France demandait le renvoi en procès du vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang Mangué pour détournement de fonds publics, ce à quoi ont réagi les autorités équato-guinéennes. Le gouvernement rejette cette procédure et invoque la protection de l'immunité. Reportage de notre correspondant Léopold Onimé-Bassoué. La Guinée équatoriale rejette la demande d'un procureur financier français de juger le deuxième vice-président équato-guinéen, Teodoro Obiang Mangué, devant le tribunal correctionnel de Paris pour le fait présumé de blanchiment et de détournement de fonds. Lancé à Paris le 20 mars 2014,
Cette plainte est considérée par le gouvernement équato-guinéen comme une violation de l'accord de protection réciproque des biens signé par les deux pays en 1982. Nous refusons le fait que l'institution de notre pays méprise notre deuxième vice-président et ignore l'immunité de juridiction à l'un des principaux représentants d'un État souverain comme la République de Guinée équatoriale, ami de la République française. La República de Guinée équatoriale, nation por lo demás amiga de la República francesa. Pour légitimer son action en tant que pays indépendant, le gouvernement de la Guinée équatoriale insiste sur le respect de la Convention de Vienne. La República de Guinée équatoriale se suscribe única y totalmente al arbitraje internacional. La Guinée équatoriale reconnaît uniquement l'arbitrage international de la Convention de Vienne. Par conséquent, il revient aux juges internationaux et non à la justice française de prendre des décisions dans des contentieux concernant les deux pays. Ni les institutions étatiques, ni la justice équato-guinéenne ne prendront en compte les décisions émanant de notre pays. Toman, por lo tanto, a efecto ninguna de las decisiones de un organismo particular perteneciente a otro país. Le gouvernement exige le respect des autorités de Guinée équatoriale en invoquant le statut de vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l'État Théodore Ondjimo Biamangué, ce qui lui octroie de facto une immunité. En Ouganda, les auteurs des attentats de juillet 2010 à Kampala ont été jugés devant la Haute Cour de justice. Ils étaient au total 13 prévenus, 7 ont été condamnés, dont 5 à la perpétuité, 2 à 50 ans de prison et le dernier à des travaux d'intérêt général. Les autres ont été acquittés. Les attentats de Kampala s'étaient produits lors de la retransmission de la Coupe du Monde de football dans un restaurant et un bar de la capitale. Revendiquée par les Chebabs somaliens, l'attaque avait causé la mort de 76 personnes. En Éthiopie, le gouvernement souhaite améliorer la situation sanitaire de la capitale Addis-Abeba. Un projet de l'autorité de l'eau et de l'assainissement va d'ailleurs être lancé. Il consiste en la construction de 3000 toilettes publiques d'ici 2020. Corinne Kandem. L'Éthiopie améliore ses services d'assainissement de la capitale Addis-Abeba. Les autorités de l'eau et de l'assainissement d'Addis-Abeba s'activent pour améliorer la situation sanitaire dans la capitale éthiopienne. En effet, plus de 15 millions de personnes n'ont pas accès aux toilettes en Éthiopie. C'est dans ce cadre que le gouvernement envisage la construction de 3000 toilettes publiques d'ici 5 ans dans la capitale. Nous avions vraiment un gros problème d'absence de toilettes dans cette zone. Pas seulement moi, c'était compliqué pour tout le monde. Nous marchions souvent pendant au moins 30 minutes pour trouver le buisson le plus proche pour nous soulager. Ce qui signifie que je gaspillais 1 heure juste pour me soulager. En Éthiopie, l'accès aux toilettes publiques est payant. Il coûte environ 45 cents $ américains. Cette somme sert ensuite à la maintenance et à payer les agents de nettoyage. Grâce à ce projet, Fatouma Mohamed et beaucoup d'autres ont pu trouver des emplois en tant qu'agents de nettoyage. Je n'avais pas de travail avant celui-ci. J'étais une femme au foyer. Je remercie Dieu maintenant. Je suis heureuse d'avoir ce travail. Ce projet ambitieux pour améliorer la situation sanitaire de la capitale Addis-Abeba est salué par la population. Cette initiative va pouvoir améliorer les conditions de vie des 43% de la population qui, selon une étude de l'UNICEF, n'ont pas accès aux services d'assainissement et d'eau. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.